Kitty dirige un spectacle de danse. Elle arrive en Finlande avec ses 3 meilleures danseuses pour une représentation de Noël. Le premier jour de leur voyage, on retrouve Kitty inconsciente dans sa chambre d'hôtel. Les médecins affirment que quelqu'un l'a empoisonnée. La police interroge toutes les danseuses. Kira déclare « Mes collègues et moi avons quitté l'hôtel tôt ce matin pour visiter la ville et Kitty est restée dans sa chambre pour une conférence téléphonique. J'avais un rendez-vous avec mon petit ami rencontré en ligne, Mickaël. » Pam dit « Je suis allée à la plage pour prendre un bain de soleil et nager. À mon retour, j'ai trouvé Kitty par terre. » Et April dit « Je suis allée au musée toute seule. Personne n'a voulu venir avec moi. » Qui ment? C'est Pam. Nous sommes en plein hiver. Il fait donc très froid en Finlande. Comment aurait-elle pu se baigner? La police arrête Pam. Maintenant, Kira et April doivent trouver de toute urgence une nouvelle danseuse pour leur spectacle. Elles regardent quelques profils en ligne et sélectionnent ces 3 dames, Debra, Sally et Lily. Mais un seul de ces profils n'est pas faux. Lequel selon toi? Le profil de Debra a l'air bien, mais regarde de plus près cette ombre sur sa photo. Sa tête a été photoshopée sur le corps d'une autre personne. Par conséquent, c'est un faux. Et d'après la date de naissance de la 3e dame, celle-ci n'est pas encore née. Elle devrait donc choisir Sally. April, Kira et Sally se produisent dans un music hall. Mais d'abord, elles vont dans la loge pour se préparer. Soudain, l'agent de sécurité entre et dit « Ne bougez pas, nous devons revérifier tous les bagages. Il y a un criminel en fuite parmi les acteurs. Voici les bagages des 4 gars qui jouent le Père Noël. Peux-tu repérer le criminel ?» Le Père Noël ne se rase jamais. Le 2e bagage est donc plutôt suspect. Il y a de la crème à raser à l'intérieur. Les 3 Pères Noël restants ouvrent le spectacle. Ils sont absolument identiques avec leurs costumes. Après la représentation, ils vont dans les coulisses et enlèvent leur barbe et leur chapeau pour boire un café. Il y a Carl, Peter et George. Après la pause, ils remettent leurs costumes et se rendent à la soirée de clôture. Lequel d'entre eux est Carl selon toi? Carl mélange le sucre dans son café avec sa main gauche. Cela signifie qu'il est gaucher. Et ce Père Noël signe un autographe avec sa main gauche. Par conséquent, c'est Carl. Après le travail, Kira et April se rendent à la parade. Peux-tu les aider à trouver un mouton parmi tous ces Pères Noël? Le voilà. Et parmi ces rennes, est-ce que tu peux voir des ours? Ici. Kira et April se rendent dans un centre commercial et tombent sur 4 Pères Noël en train d'acheter des cadeaux pour leur famille. Pendant ce temps, le gardien du centre commercial reçoit un appel de la police. Un mystérieux voleur en costume de Père Noël a cambriolé plusieurs boutiques de cadeaux. Ce centre commercial sera sa prochaine cible. Le gardien ordonne à tout le monde de ne pas quitter les lieux. Peux-tu l'aider à trouver le criminel? C'est le 2e Père Noël. Il cache 2 pieds de biche dans son sac. De plus, sa barbe et sa moustache sont différentes de celles des autres Pères Noël. Kira et April décident d'organiser une fête dans leur chambre d'hôtel. April décore la chambre et installe un sapin. Pendant ce temps, Kira cuisine et prépare des gâteaux pour 3 personnes, Thomas, Sally et Mickaël. Les invités arrivent et la fête commence. À un moment donné, ils remarquent que quelqu'un a volé tous les cadeaux. Kira soupçonne l'un des invités. Elle interroge donc tout le monde. Chaque personne dit 2 choses, une vérité et un mensonge. Thomas dit « Je n'étais pas dans la pièce au moment du vol. Je sais que c'est Mickaël qui a volé les cadeaux. » Sally dit « C'est Mickaël le voleur. Je l'ai vu. J'ai déjà eu assez de cadeaux. » Et enfin, Mickaël dit « Je n'ai pas volé les cadeaux.
Thomas dit la vérité, il n'était pas dans la pièce. Qui a volé les cadeaux de Noël? Si Thomas était le voleur, ces deux déclarations seraient fausses. Et si Michael était le voleur, alors Thomas aurait dit la vérité 2 fois. Par conséquent, c'est Sally qui a volé les cadeaux. Frank séjourne dans la chambre d'hôtel voisine de celle de Kira. La veille du réveillon, elle frappe à sa porte pour lui emprunter du dentifrice. La porte est ouverte et Frank est couché par terre, inconscient. Plus tard dans la journée, les médecins déclarent qu'il a été empoisonné. Kira interroge 3 personnes. Tous sont les voisins de chambre de Frank. Jeff dit « Aujourd'hui, j'ai dîné avec ma petite amie. Je n'ai vu Frank que ce matin et il se sentait très bien. » Thomas dit « Nous avons pris le petit déjeuner avec Frank dans sa chambre ce matin. Il était de très bonne humeur. » Et Hélène dit « Je viens juste de rentrer. Je devais acheter des cadeaux pour ma famille. Alors j'ai fait du shopping toute la journée. Qui a empoisonné Frank ?» L'écran de veille n'est pas à jour. Frank a laissé un indice avec le nom de son ennemi. C'est Thomas. Kira, April, Michael et Frank louent une agréable maison de campagne pour fêter Noël. April prépare des biscuits en pain d'épices et les laisse refroidir sur la table de la cuisine. Elle n'a pas encore ajouté le glaçage, alors elle demande aux autres de ne pas toucher aux biscuits. April monte à l'étage pour se changer. 10 minutes plus tard, elle revient et remarque que quelqu'un a mangé un morceau de chaque biscuit. Elle est furieuse. Elle demande à ses amis « Que faisiez-vous au cours des 10 dernières minutes ?» Michael répond « Je faisais un bonhomme de neige dehors. Je ne sais pas ce qui se passait dans la maison. » Frank répond « Je mettais ces boules sur le sapin de Noël. » Et Kira répond « Je regardais mon émission préférée dans ma chambre. Le volume était très haut et je n'ai rien entendu. » April sait déjà qui ment. Et toi? C'est Frank. Il n'y a pas de boule dans l'arbre. Le Père Noël rentre plus tôt que prévu et trouve son elfe Bobby sur le canapé. Il est sous l'emprise d'un sort de sommeil éternel. Le Père Noël pose une question à son autre elfe, Chuck. Que s'est-il passé ici? Il n'y avait que vous deux à la maison. Chuck répond « On emballait les cadeaux et on a décidé de faire une pause déjeuner. Soudain, j'ai entendu des bruits dehors et j'ai couru pour voir ce qui se passait. Je me suis absenté environ 20 minutes. Puis je suis rentré dans la maison. Bobby était déjà inconscient. » Le Père Noël dit que Chuck est un menteur. Pourquoi? Chuck dit avoir passé 20 minutes dehors, mais les tasses de café sont encore chaudes. Il a ensorcelé Bobby et tout mis en scène. Kira rentre chez elle dans sa famille. Elle a hâte de manger les biscuits aux noix qu'elle a achetés à l'aéroport. Mais elle doit les manger dehors car sa mère est allergique à tout type de noix. À un moment, Kira regarde dans son sac et voit que tous ses biscuits ont disparu. Elle soupçonne ses frères. Alors elle demande « Qui a mangé mes biscuits ?» Dylan répond « Je faisais une tarte aux pommes avec maman. » Paul répond « Je décorais le salon. » Kevin dit « Je faisais un sandwich au beurre de cacahuète pour maman. » Et Ralph dit « Je regardais la télé en mangeant des pop-corn. » Kira devine immédiatement qui a volé ses biscuits. Et toi? C'est Kevin. Ils ont la même mère et, bien sûr, elle est également allergique au beurre de cacahuète. Pendant le dîner familial, Dylan reçoit un email et se met à pleurer. Kira demande « Qu'est-ce qui ne va pas ?» Dylan répond « Je me suis lancé dans la photographie et j'ai envoyé ma meilleure photo à un concours. Je m'attendais à gagner le premier prix, mais ils m'ont disqualifié. Peux-tu dire pourquoi en regardant cette photo ?» Les étoiles sont par-dessus la lune. C'est impossible. Kira cherche sa mère dans toute la maison, mais quelqu'un lui a jeté un sort et l'a transformée en statue. Elle trouve une note. Sur celle-ci, il n'y a qu'un point d'interrogation tracé au crayon vert olive. Kira décide d'aller interroger ses voisins, les Levert.
Zelda dit « Je peignais dans le grenier comme tous les jours ». Marc dit « Je préparais une soupe pour ma famille ». Olivier dit « Je cherchais mon chat qui a disparu ». Et Vanda dit « Je jouais aux jeux vidéo au sous-sol et je n'ai rien entendu ». Qui a jeté un sort à la mère de Kira? Un point d'interrogation vers Olive, il faut interroger Olivier Levert.